Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, on vient parler de la série original Netflix, Sermon de minuit, ou Midnight Mass en anglais. Ça a quand même plus de gueule en anglais, hein. C'est vrai que dernièrement, ils nous font des traductions littérales à la québécoise. Bientôt, on va se retrouver avec des titres à base de ça va clencher, etc. Donc, attention, hein. Mais bon, tant que la qualité est là, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Et donc, il s'agit d'une mini-série, 7 épisodes, réalisée par Mike Flanagan. Alors, Mike Flanagan, c'est un réalisateur qui a dernièrement le vent en poupe, hein. Il est défendu par beaucoup, même considéré parfois comme une sorte de génie, hein, puisque voilà, il fait partie de la nouvelle vague de réalisateurs qui dynamite quelque peu l'horreur au cinéma, à la télévision. Et moi, j'ai envie de vous dire, il me passe un petit peu au-dessus. Les trucs qu'il a fait, franchement, j'ai pas trouvé ça très folichon. Les séries, bon, ça se regarde sans plus. Franchement, la suite de Shining, c'est ridicule, mais vraiment, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça complètement nul. J'avais cependant bien aimé Jessie, une production Netflix. Et ce qui m'a fait regarder la série, c'est que j'ai entendu d'énormes critiques positives arriver à mes petites oreilles. Oui, ça ressemble à First Reformed et tout. Quoi ? Ouh là là, alors là, il fallait juste me dire ça pour que je me jette dessus. Et non, ça ressemble absolument pas du tout au film de Paul Schrader, mais bon, pourquoi pas, il y a une église, il y a un prêtre, effectivement, mais non. Donc, c'est une mini-série, et on va dire que là où c'est intéressant déjà, eh bien, c'est que c'est un huis clos, ça se passe sur une île, ils sont obligés de prendre le bateau et de faire 50 km à la ronde pour pouvoir s'en échapper. Il y a que, je crois, 130 personnes qui vivent, tout le monde se connaît. C'est toujours filmé au même endroit. Et donc, au niveau de la réalisation, Mike Flanagan, il a pu s'amuser à faire de longs plans séquences, comme ça, à prendre son temps. Et globalement, le rythme est assez intéressant puisqu'il prend énormément et peut-être même trop de temps pour développer les persos principaux. Il y a 7 épisodes. Donc j'imagine que voilà, hein, c'est comme les 7 jours, hein, Dieu a créé en 7 jours, c'est une sorte de, encore une fois, de purgatoire, on est dans un truc comme ça, critique de la religion, critique des extrêmes, etc. Donc c'est pas follement original, mais encore une fois, c'est plutôt bien écrit. Mais là où c'est cool, c'est que finalement, la série est scindée en deux, et donc au bout de 3 épisodes, bim, il y a une balance un petit peu à la psychose, hein, Hitchcock, on renverse un petit peu les choses. Et si tout le début de la série, c'est plutôt de l'horreur psychologique, ensuite, eh bien, on fait intervenir réellement de l'horreur. En tout cas, il y a des éléments fantastiques, même si ça reste psychologique, hein. Et donc, du coup, c'est marrant, ça a plusieurs couleurs. Alors, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué, notamment 2 acteurs. Alors l'acteur principal, on va dire le prêtre, qui s'appelle Hamish Linklater. Donc en fait, lui, il vient d'arriver sur l'île, il remplace un vieux prêtre qui est malade, qui a 80 ans, qui était là depuis des années, et donc il connaît personne, il s'installe, il prêche, et il le fait avec énormément de conviction, et au bout d'un moment, micro spoiler, hein, eh bien, il va, on va dire, accomplir un miracle. Et alors là, toute l'île est en ébullition, tout le monde veut aller à l'église, etc. Tout le monde veut qu'un miracle se produise pour lui. Bref, il y a quelque chose comme ça. Et on va suivre un autre comédien, excellent lui aussi, hein, qui s'appelle Zach Gilford. Et lui, en fait, il joue un jeune mec qui a passé, je crois, 4 ou 5 ans en prison parce qu'il a tué une femme au volant de sa voiture, il était bourré. Et du coup, il revient sur l'île, il retrouve ses parents. Et voilà, on le regarde un peu comme un pestiféré, etc. Lui, il croit plus en Dieu, il a perdu complètement la foi, mais ses parents l'obligent à y retourner, etc., etc. Donc c'est vraiment, les sermons de minuit, hein, il y a vraiment un truc comme ça, on parle de religion tout le temps, tous les épisodes, chaque épisode dure 1 heure ou plus, et c'est extrêmement verbeux. On a à la fois, j'ai envie de dire, des pavés extrêmement bien écrits, extrêmement intéressants, puis d'autres choses un petit peu artificielles, mais globalement c'est quand même plutôt de bonne qualité. Mais il y a quand même un gros problème, je trouve, c'est qu'on devine absolument tout ce qui va se passer. Alors, je suis désolé, hein, je vais spoiler. Si vous ne voulez rien savoir, allez-y, hein. Vous pouvez partir là, hein. Donc globalement, pour ceux qui veulent partir maintenant, je trouve la série sympathique. Vous pouvez la regarder, même si c'est pas parfait.
Donc ça y est, je spoil, il y a le coup des maquillages. D'accord ? C'est-à-dire que tous les personnages sont maquillés, sont vieillis, etc. Et du coup, ça se voit, mais grave. On se croirait dans Old de Shyamalan, là, dernièrement, où c'était vraiment très très laid. Et du coup, bah, on sait ce qui va se passer, quoi. On sait qu'au bout d'un moment, bah, soit il va y avoir un flashback, et très vite on comprend qu'il n'y en aura pas, hein, soit bah, les miracles, et du coup, bah, on se dit, bah, le prêtre, etc. Enfin, tous les éléments, j'ai trouvé, hein, pop instantanément. Et c'est très particulier parce que la révélation, notamment sur le prêtre, elle intervient ultra tôt, j'ai trouvé, peut-être histoire de pas perdre le spectateur, mais du coup, après, il y a énormément de choses, comme la grossesse, voilà, le personnage qui a plus d'enfants, etc., qui sont traitées comme voilà, des choses absolument incroyables et stupéfiantes et auréolées de mystère, sauf que, bah non, il n'y a plus de mystère. On connaît déjà, enfin, on sait déjà ce qui va se passer, on sait pourquoi les choses se passent comme ça, donc j'ai pas vraiment compris, quoi. Je me suis dit, mais c'est très mal branlé le truc, il aurait fallu vraiment que la révélation intervienne beaucoup plus tard. Là, franchement, on comprend tout. En plus, l'acteur vieilli, on le reconnaît instantanément, j'ai trouvé. Et du coup, bah, ce qui aurait pu être très très surprenant, hein, genre un petit peu comme From Dusk Till Dawn, attention, c'est un film de vampire en fait, bah là, tu le vois venir à 300 km. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée que un prêtre devienne vampire, voilà, c'est rigolo. Tout ce qui est parole divine, c'est très intéressant parce que c'est pris complètement à revers, comme s'ils étaient complètement à côté de la plaque, comme si bah, quelque part ils prêchaient des paroles sataniques. Du coup, ça, bah ouais, j'ai trouvé que c'était franchement assez bien fait et assez intéressant, mais quand même globalement, ça s'essouffle un petit peu. Alors ensuite, on nous vend quelque chose d'horrifique, pas vraiment. Il y a quelques scènes qui font peur, il y a quelques scènes avec le vampire et tout, mais bon, franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Hein. Il y a l'avant-dernier épisode qui est pas mal, quoi, une sorte de voilà, c'est un peu le climax de la série, donc dans l'église où tout le monde s'entrebouffe, etc. Bon, cet épisode est sympa et voilà, assez surprenant, mais quand même, voilà, j'ai trouvé que c'était pas non plus la folie, quoi. Au niveau de la réalisation, il y a de nombreux moments où je me suis dit quand même qu'il s'était pas trop foulé. C'est-à-dire que oui, il y a des plans séquences, voilà, au stead, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas très très abouties et pas très très élégantes esthétiquement. Hein. Énormément de raccords dans l'axe dégueulasses, par exemple, où j'ai fait waouh, c'est vraiment vraiment laid. Donc c'est mi-figue mi-raisin. Voilà, j'ai trouvé que il y avait en fait matière avec ce qu'ils avaient à faire quelque chose de mortel, mais que finalement c'était vraiment un petit peu ennuyeux, un petit peu on va dire feignant dans la réalisation. Donc ce n'est absolument pas parfait, loin de là. Hein. Mike Flanagan n'a pas encore réussi à me convaincre, mais c'est quand même regardable et assez satisfaisant, surtout pour une série Netflix. Hein, il y a quand même un côté assez adulte qui fait plaisir. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé hein allons-y, hein, parlons-en. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!